Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdurrahman, je viens du Sénégal. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment je vis ma vie d'étudiant ici en Russie. Je vous préviens, ce n'est pas du tout comme je l'avais imaginé. Bon, alors, pourquoi la Russie? C'est vrai que ce n'est pas l'option la plus évidente pour un étudiant sénégalais. D'ailleurs, je n'ai jamais pensé que je viendrais étudier ici en Russie. Ça fait même pas partie des pays, mes pays de rêve en quelque sorte. C'est vrai que pour les étudiants francophones, la Russie n'est pas le premier pays. Et c'est vrai, nous on a tendance à partir en France, mais au Canada, bien aux États-Unis. Ces pays sont beaucoup plus attirants pour nous. Et on ne connaît absolument rien de la Russie d'habitude. Donc ma venue en Russie n'était pas quelque chose de calculé. Ça m'est tombé dessus comme cela. J'ai seulement eu vent de la bourse de coopération de la Russie. Et je me suis dit, pourquoi ne pas tenter la chance? Car c'est une opportunité comme les autres. Donc j'ai décidé de déposer pour la bourse. Et j'ai été retenu, heureusement. C'est vrai que j'ai eu peur au début. Je me suis dit, la Russie, c'est un pays que je ne connais pas. Je ne connais rien de la Russie. Mais heureusement que j'avais des connaissances qui sont ici. Ils m'ont expliqué. Ils m'ont fait savoir que ce que l'on pense, la plupart de la Russie n'est pas vrai. Donc après cela, j'ai décidé de faire confiance au plan de Dieu. Et je me suis engagé sur la voie de la Russie. Le jour de mon arrivée, c'était un choc. Premièrement, le climat. Il faut savoir que moi, je viens d'une région très chaude. Et quand tu quittes cette température et que tu viens en Russie, là où il fait très froid, tu pensais que tu allais mourir de froid. Je suis très sérieux là-dessus. Le deuxième choc, c'était la langue. Il faut savoir qu'ici, tout est en russe. Pratiquement tout. Même pour acheter une bouteille d'eau, c'était la galère. C'était vraiment difficile. Je suis très sérieux. Aïe, non. Quand je me rappelle, ça fait des souvenirs, c'est vrai. D'ailleurs, je m'étais perdu ici. Et vu que je ne comprenais pas la langue, je ne pouvais pas demander. Mon téléphone était éteint. Et ce jour-là, j'ai compris que sans la langue, je ne peux pas survivre dans ce pays. Car la langue est primordiale. La communication, elle est capitale. Donc, il faut que je maîtrise cette langue. Maintenant, ça fait plusieurs années que je suis ici. Presque 3 ans. Maintenant, ma vie d'ici a complètement changé. J'ai rencontré des étudiants de partout. Des Russes, des Africains, des Asiatiques, de partout. Et ça, c'est super enrichissant. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Niveau coût de la vie, c'est moins cher que l'Europe. Ici, c'est moins cher. Mais si on compare cela au Sénégal, bon, il y a des choses qui sont beaucoup plus chères. Il y a des choses qui sont moins chères. Par exemple, si on prend le logement, surtout à Moscou, c'est très cher ici. Même si on prend les transports, ici, c'est très abordable, surtout à Moscou. On peut prendre pratiquement tout type de transport et payer seulement une petite somme. Et ça, c'est très cool. Et niveau nourriture, au début, c'était compliqué. D'ailleurs, je cuisinais que des œufs. Œufs matin, œufs soir. Ah, je me rappelle, c'était trop compliqué. Mais maintenant, ça va. J'ai appris à cuisiner des plats sénégalais. Maintenant, je cuisine très bien même. Oh, je suis capable de faire des tièpes comme ça. Maintenant, ça va. En plus, je suis plus seul avec ma femme et on s'aide. Mais au début, c'était trop compliqué sur la nourriture. Et ici, la plupart de leurs plats ne me plaisent pas. Pour être sincère, j'aime pas les plats russes. Et aussi, on se sent plus seul parce que la plupart, on est en communauté, soit entre Sénégalais ou entre Africains. Et cela nous permet de ne pas se sentir très seul dans ce pays car il n'y a pas beaucoup de Noirs. Et entre nous, nous permet de ne pas avoir le mal de pays. Et surtout de pouvoir se soutenir en cas de problème ou bien en cas de certaines choses. Vous-même, vous savez. Mais les choses commencent à changer. Maintenant, il y a beaucoup d'Africains et d'étrangers qui viennent. Et je pense que la Russie est dans une ouverture, ce qui est bien. Donc voilà, ma vie d'étudiant sénégalais en Russie. Ce n'est pas toujours facile, c'est une aventure incroyable. J'ai appris énormément sur moi, sur la Russie et sur la façon dont les gens voient l'Afrique. Et malheureusement, la Russie, les Russes ne connaissent pas réellement l'Afrique. Ils ont seulement des stéréotypes dans leur tête. Ils pensent toujours qu'on n'a rien et que l'Afrique, c'est seulement la savane et les forêts et les animaux. Et s'ils ont cette perception, c'est parce qu'ils suivent la télévision et les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux leur montrent que cette facette de l'Afrique. Et ils pensent que c'est la réalité. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous raconter les 7 choses qui m'ont choqué quand je suis venu ici. Et vous allez être réellement surpris. Si tu es venu jusqu'ici, c'est parce que ce que je dis t'intéresse peut-être. Donc je te demande juste une chose. Je sais que tu es capable d'aider une personne. Surtout si, pour toi, c'est gratuit. Donc, je te demande de t'abonner, de liker, surtout de partager. Car cela m'aide beaucoup. Cela m'aide beaucoup et cela aide aussi les gens qui ne comprennent pas ou qui ne savent rien de la Russie de pouvoir avoir des informations claires. Car sur cette chaîne, il décide de partager tout sur la Russie. Donc, merci beaucoup. Merci de ton soutien. Ciao. Et si tu veux savoir quelque chose sur la Russie, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Ça me ferait un réel plaisir de pouvoir vous répondre.